Donc à nous les scorpions pour ce tirage trimestriel avril, mai, juin. J'ai voulu vraiment rendre hommage à cette éclipse solaire, à ce grand portail énergétique qui s'ouvre à nous. Donc voyons un petit peu ce que tout cela va vous apporter, chers scorpions, pour les 3 prochains mois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers scorpions, ça y est, vos cartes sont sélectionnées. Nous allons pouvoir un petit peu voir ce qui vous attend pour les 3 mois à venir. Alors, ici, vous avez le fil rouge, voilà, la ligne conductrice, on va dire, de ce trimestre. Ici, c'est le cœur de votre jeu. Ici, c'est tout ce qui se passe dans votre mental. Ici, c'est tout ce qui se passe dans le factuel, dans le concret. Qu'est-ce que vous allez abandonner sur ce trimestre et vers là où vous allez. Ici, j'ai mis une carte des énergies générales du mois de mai. Je n'ai pas mis avril puisque vous avez déjà votre vidéo d'avril qui vous attend, donc à voir ou à revoir. Ici, bah, c'est le mois de juin, bien sûr. Quelques conseils et affirmations sur ces 2 mois. Et puis, le message des oracles, de l'ange divinatoire et de la tattoo-thérapie. Je vais recouvrir tout mon tarot pour avoir des informations complémentaires. Et nous finissons par un message des messagers de lumière pour cette éclipse, pour ce portail énergétique. Qu'est-ce que les scorpions doivent entendre dans cette grande période qui s'ouvre à nous? Allez, on y va, c'est parti. Alors, nous avons en ligne conductrice le contrat, l'ange de la force, et on a eu 2 autres cartes, la porte vers l'amour et guérisseur de tous les temps. Bon, super, super, très bien. Bon, déjà, là, ces 2 cartes sont tombées en même temps. Donc, pour moi, cher Scorpion, il y a une guérison de cœur, une guérison d'amour, une guérison d'estime de soi. Ça peut être une guérison de couple. En tout cas, là, vous avez vraiment une énergie de vous libérer, on va dire, de blessures peut-être du passé, voire même de blessures de mémoire de vie antérieure, peut-être karmique, etc. Donc ça, c'est plutôt vraiment chouette. Il y a de la guérison dans l'air sur ce trimestre. Nous avons ici l'ange de la force. Donc, il va y avoir le courage d'affronter certaines choses, le courage de dire certaines choses. Et nous avons ici le contrat. Donc, le contrat, c'est un engagement envers vous-même, peut-être un engagement dans la matière, hein, signature de contrat, etc., etc. Mais là, pour moi, on est vraiment sur s'engager à guérir, sur prendre vraiment ce chemin de guérison. Il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à se mettre de côté. Il est très, très important, surtout dans cette période de grand portail énergétique, de prendre vraiment, vraiment soin de ses énergies intérieures. Donc, c'est possible. Donc, on va peser le pour et le contre. On va prendre peut-être une direction qui va nous sortir de notre zone de confort, mais pour notre plus grand bien-être, parce qu'il y a une libération derrière. Bon, on va voir ce qui se passe avec le tarot. Donc, au cœur de votre jeu, nous avons le 7 de coupe, la recherche d'un idéal, la recherche de quel est le rêve que j'aurais envie, le rêve ou les rêves que j'aurais envie de réaliser dans ma vie. C'est pour ça qu'il vous faut du courage. Alors, le 7 de coupe est une énergie plutôt intérieure, c'est-à-dire qu'elle ne met pas des choses en action. Elle est plutôt à se questionner pour savoir qu'est-ce qu'elle aurait envie de vivre pour le après. Bon, c'est plutôt chouette. On est évidemment dans un cœur d'énergie où vous êtes dans des émotions. Donc, émotions, énergie de cœur, guérison de certaines émotions. Peut-être que vous allez rouvrir des portes à des rêves. C'est possible. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? 3 de denier. Bon, ça construit, ça bâtit, ça grandit. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de passer à autre chose. Le 3 de denier, c'est un petit peu ça. C'est... alors, vous pouvez faire demande à quelqu'un, je dirais, d'expert dans un domaine pour vous aider à grandir, à mûrir.
Il y a de la construction, pour moi, il y a de l'évolution, ça c'est une certitude. Nous sommes également sur une carte qui vous parle d'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc on voit bien qu'il y a une énergie de grandir. Ça peut aussi ici, dans votre tête, faire des plans de construction du futur. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie, dans votre futur? Ça c'est plutôt chouette aussi, seul ou à plusieurs. Accompagner, aider, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour peaufiner vos plans, vos idées, vos pensées. Imaginons ici que dans vos rêves, vous rêvez d'être, je ne sais pas moi, thérapeute ou travailler dans l'art-thérapie ou travailler dans... Eh bien, peut-être que vous allez aller vous renseigner, votre mental va aller chercher des informations dans la matière pour pouvoir concrétiser votre rêve. La base sur laquelle vous pouvez compter, le côté évidemment terre, le côté factuel, concret. Vous avez eu 2 cartes. La première, le pendu. Il y a une énergie de réflexion, il y a une énergie de pause. Le pendu est là pour vous dire stop, immobilise-toi 2 secondes, tu as des choses à entendre, tu as des choses à voir afin de compléter ton... il y a peut-être certaines pièces du puzzle qui manquent. Le pendu est là pour vous ouvrir l'esprit, pour vous ouvrir où tout est possible, pour vous ouvrir, pour vous permettre de changer de point de vue sur quelque chose. Alors peut-être que vous étiez réticent. Encore une fois, l'énergie du cœur ici, c'est porte vers l'amour. Ça veut dire que cette porte-là, elle n'est peut-être pas encore complètement ouverte. La porte vers l'amour parle évidemment de rencontre, d'amour avec vous et l'autre, mais ça peut aussi parler de vous avec vous-même, c'est-à-dire une ouverture vers peut-être une nouvelle passion. Vous vous autorisez enfin à répondre à un besoin profond de grandir, d'évoluer par rapport à quelque chose que vous aimez profondément. Et oui, ça va vous demander du courage. Mais ça va rééquilibrer la balance. Il peut y avoir un engagement ici. Le contrat, c'est ça, c'est l'engagement de vous-même à vous-même. Ça peut être une signature pour une formation, ça peut être une signature par rapport à une démission, à une rupture conventionnelle, ça peut être aussi... l'engagement envers vous-même à l'intérieur de vous de suivre enfin vos rêves. On continue. Écoutez bien votre petite voix. En tout cas, c'est la base sur laquelle vous pouvez compter. Donc la base sur laquelle vous pouvez compter est une base de lenteur, de réflexion avant d'agir, d'ouverture à son intuition et d'aller chercher ce qui peut vous manquer afin de pouvoir mettre les choses en action. Deuxième carte avec le pendu, le diable. Intéressant. Le diable, alors 2 possibilités avec lui, on verra avec la recouvrance, mais le diable, c'est l'observation de qui vous êtes et de regarder ce qui vous freine. Regardez ce qui vous bloque. Ça peut être des pensées erronées, des croyances limitantes. Ça peut être un côté obsessionnel sur quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie avec le diable. Donc ça, vous pouvez compter sur cette énergie aussi. Mais entre un diable et un pendu, il y en a un qui freine l'autre. Donc réfléchir avant d'agir va être vraiment la priorité parce que vous avez besoin de vous poser afin de pouvoir, je dirais, commencer à, je dirais, à lister tout ce dont vous avez besoin pour cette future construction. Bien, on continue. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite et de victoire. Le but n'est pas de laisser cette réussite et cette victoire derrière vous. Mais le 6 de bâton parle de reconnaissance. Et peut-être que vous allez laisser derrière vous ce manque de reconnaissance. Peut-être que vous allez enfin reconnaître votre véritable passion et que vous allez être légitime d'eux. Ces 2 personnes, vous avez vu, il y a un trio ici, il y a un trio ici. Ces 2 personnes poussent cette femme au devant afin qu'elle soit mise en lumière. On parle aussi avec le 6 de bâton de... Pour moi, il y a une forme de fin de quelque chose, de récompense. Donc, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Peut-être votre envie d'être reconnu et que vous allez vous suffire à vous-même. Peut-être que c'est ce manque de reconnaissance qui vous bloque.
et que vous allez vous en remettre à vous-même. Parce que regardez le cœur de votre jeu. Il n'est pas à 3, il est tout seul. C'est vous qui réfléchissez à ce que vous avez envie de créer. Après, vous allez aller chercher des gens pour vous aider à votre création, peut-être. Mais initialement, tout part de vous. Donc peut-être que c'est ce besoin de reconnaissance de l'extérieur que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas besoin des autres pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez nourrir ou créer. On continue. Vers quoi vous tendez? Vers quoi, après ce trimestre, vous allez? Waouh! Revalorisation. Donc il y a bien une énergie de valorisation, revalorisation, reconnaissance, mais de soi-même à soi-même. Le roi de denier, on est dans l'abondance. On est dans quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui, je dirais, nourrit et sa valeur et ce qui a de la valeur à ses yeux. Et il le nourrit pour le faire fructifier, pour le multiplier. Alors le roi de denier peut paraître sous la forme d'un banquier, d'un notaire, de quelqu'un qui gère, qui maîtrise, on va dire, la matière. Peut-être que vous allez faire une demande de crédit, c'est possible, pour un achat ou une construction. Il y a ça et il y a cette énergie, encore une fois, on grandit, on mûrit avec le roi. Le roi, il a la maîtrise des choses, il a l'expérience et on mûrit dans ses propres valeurs. On rouvre la porte de son cœur et il y a une énergie d'estime de soi avec le roi de denier aussi. Il se souhaite le meilleur. Il a tout ce qu'il faut dans la matière. En tout cas, il met tout en place pour avoir tout ce qu'il faut dans la matière. Donc là, peut-être aussi qu'il va y avoir une réflexion sur tout ce qui est loi d'attraction, loi d'abondance, etc. Une réflexion de « je mérite le meilleur ». Bien, on continue. Information complémentaire pour les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période d'avril à juin 2024. Donc en information complémentaire, sur le 7 de coupe, c'est le cœur du jeu des scorpions. Qu'est-ce que nous avons? Information complémentaire sur le 7 de coupe pour les scorpions. Donc, vous avez vu, 2 cartes se sont retournées. Il y a la roue de fortune ici. Donc, on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Youpi, la porte qui s'ouvre ici, c'est la porte vers l'amour. Donc, il y a une fin de cycle. Il y a le destin s'en mêle aussi ici. Il peut y avoir une opportunité. Et vous voyez, juste en dessous, on a l'étoile, la protection, avoir la foi, faire confiance en son étoile, être guidé. On continue. Allez, information complémentaire par rapport au 7 de coupe. Hop là, voilà. On a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée est une carte d'angoisse, est une carte de peur. C'est de ça que vous allez vous libérer. C'est peur de ne pas y arriver, c'est tous les scénarios mentaux et catastrophes. Elle fait des cauchemars la nuit. On est sur une carte de nuit ici. La peur de suivre ses rêves. La peur de ne pas se sentir légitime, d'être heureux, heureuse, épanoui. Parce qu'il y a des peurs par rapport à la matière. Il apparaît 2 fois. On n'a pas d'épée dans votre jeu. Bâton, 1, 2, 2 arcanes majeures. Ah si, les épées, elles sont là. Bâton, épée, denier, coupe. Bon, ok. Mais plus de denier. Donc, 9 d'épée, peur de réaliser ses rêves. Ici, je ressens aussi peut-être peur de l'avenir. Peur de passer à côté de votre vie, peur de... Voilà, c'est possible. Mais pour moi, il y a une réflexion bien sûr avant d'agir, mais on se dépare de quelque chose, on se libère de quelque chose. Et on l'a ici avec les guérisseurs de tous les temps. On a une forme de Jésus ici, hein. Avec un chakra solaire bien lumineux. Un chakra du cœur. Nous sommes pleinement inspirés ici. On continue. Information complémentaire par rapport aux 3 de denier pour les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Cavalier de bâton. Mettre des actions en place
passionnante, vibrante. Être déterminé à avancer. Alors le cavalier de bâton, il va vite. Donc, n'oubliez pas que vous avez du pendu à la base. Hein, donc, c'est prenez le temps de votre construction. Ne vous emballez pas. Douceur avec la force aussi. L'ange de la force, c'est du courage, certes. Mais c'est un ange, il y a une douceur derrière. Une main de fer dans un gant de velours. Le cavalier de bâton vous conseille de mettre des actions en place qui partent de votre cœur et qui vous remplissent de joie. On continue. Votre base, le pendu et le diable, information complémentaire. Le 2 d'épée. Oui, on a de l'épée là. 2 d'épée, on est sur une énergie de choix, de décision à prendre, mais on ne sait pas trop, c'est pour ça qu'on a le pendu. Réfléchis, laisse venir à toi, écoute ta petite voix intérieure. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la matière, ne va pas trop vite en besogne. Attention avec le diable. C'est le mi-ange, mi-démon là. Vous êtes un peu perdu ici. En tout cas, c'est pas être perdu pour être perdu, parce que avec le pendu, on est sur une énergie qui va vous dire « T'inquiète pas, ça va s'ouvrir. T'inquiète pas, voyez, avec la porte de l'amour. Les choses vont s'éclaircir. » Le 7 de coupe, c'est ça aussi. Vous avez vu, ces coupes, ces émotions, certaines sont dans les nuages. C'est pas encore clair. C'est un peu le brouillard. Attention avec votre mental, parce que quand le mental, quand c'est pas clair, carré, concret, qu'il y a des zones encore d'inconnu, il a tendance à combler ces zones par des énergies un peu négatives, des pensées un peu négatives, des scénarios un peu négatifs. On continue. 6 de bâton, information complémentaire. As de bâton, nouveau départ. On est encore dans le bâton. Il y a une énergie vivifiante, enthousiasmante, déterminante. C'est du feu. Enthousiasmante, c'est la joie. Il y a tout ça. Sauf que l'as de bâton, ici, il est en train de brûler les anciens schémas dans la tête. Et il faut vraiment se recentrer sur ce qui vous fait vibrer. C'est votre recherche de ce trimestre, cher Scorpion. Mais ce n'est pas les autres qui vont vous donner les réponses. C'est vous-même. Cherchez votre réponse et allez chercher de l'information auprès des autres, mais pas l'inverse. Ne demandez pas aux autres d'y voir clair à l'intérieur de vous, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Parce que nous avons tous notre vérité, notre pulsion intérieure. Et là, on est sur une pulsion intérieure. Donc, de ne pas attendre que les autres vous disent, va générer ça, va générer cette réflexion. Pensez à être légitime de vos souhaits, de vos rêves. Information complémentaire par rapport au roi de denier. 4 de pentacle, sortir de sa zone de confort. Alors on parle, là vous voyez, c'est deux énergies à l'opposé. Ici, on a peur de manquer. Ici, on est absolument en pleine abondance. On y croit, on mérite le meilleur pour nous-mêmes. On est légitime de toute l'abondance du monde entier, dans tous les domaines, pas que dans l'argent. Abondance d'amour, par exemple. Guérir de ça. Être légitime d'être pleinement heureux, d'être pleinement riche, d'être pleinement amoureux, d'être pleinement... Voyez? Souhaitez-vous le meilleur. Donc, il y a cette opposition ici. Donc, c'est bien parce qu'encore une fois, tout est recouvert par la carte de la guérison. Par la carte aussi, alors c'est pas l'ange de l'équilibre, mais on est sur une énergie de balance. La balance, elle est équilibrée ici. Pour certains ici, ça peut parler aussi de justice, de jugement. Souhaitez-vous le meilleur si vous avez un procès en cours. Ne tendez pas le dos à une réponse. Positivez un maximum. Parce que là, vous êtes un coup, alors on n'a pas le denier non plus, mais il y a un coup, c'est votre petit démon, un coup, c'est votre ange qui vous parle. Et ça va aller, ouais, ça va aller, c'est bien beau. Voyez? Souhaitez-vous le meilleur. Le meilleur. Bien. D'autres decks. Waouh, génial.
la transformation. Donc, il y a bien une guérison à la clé. On passe d'un état à un autre. Mois de mai. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas fait le mois d'avril. Attendez, je vais faire ça. Je n'ai pas fait le mois d'avril parce que vous avez déjà votre vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mois de mai, énergie générale. L'impératrice. Bien. Ancrage au mois de mai, hein, important. Ancrage, centrage, être aussi dans l'énergie d'abondance. C'est une énergie féminine, l'impératrice. On est vraiment sur voilà, le charme, la séduction, la beauté, la grâce. Grâce divine. C'est Gaïa, c'est la petite maman du tarot. Donc on est dans une énergie d'empathie, de tolérance, d'ouverture. Mais tout ça pour moi, c'est vers vous, vous devez vous l'envoyer. Comme si, ne cherchez pas la perfection. Restez bien ancré afin de ne pas plonger dans un mental pessimiste. L'impératrice, c'est l'abondance parce que la nature est tellement abondante. Il y a un éternel renouvellement. Le 3 de l'impératrice, c'est aussi tout ce qui est communication, créativité. Il y a du nouveau projet à nourrir ici sur ce mois de mai. Oui, c'est votre but. Nourrissez-le. C'est un projet en gestation, l'impératrice. Nourrissez-le de bonnes choses, pas de mauvaises. Rêvez à ce que vous aimeriez vivre. Rêvez à vos rêves, à vos souhaits, à vos désirs. Mais ne vous mettez pas de bâton dans les roues avec ce 9 d'épée. Attention, votre petit diable, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire sur ce mois de mai? Je me connecte à mon intuition. Le pendu. J'écoute cette petite voix intérieure. Ne faites pas passer ça dans le moulin de votre mental qui analyse et qui dit « Ouais, non, mais dans le monde dans lequel on vit, ça va être compliqué. Et puis les banques, elles ne prêtent pas comme ça. Et puis ceci, et puis cela. » Non, allez-y. Deuxième affirmation, j'ai des habitudes de vie négatives. Oui, on l'a vu, ici et ici. C'est votre base de réflexion pour pouvoir vraiment pleinement voir ce que vous avez à changer et à guérir. Pour pouvoir actionner ce bel as de bâton. L'as de bâton, c'est la baguette magique. C'est d'un seul coup se dire « Waouh, ça y est, je tilte, c'est ça que je veux. Parce que je mérite le meilleur. » Donc j'y vais, je sors de ma zone de confort, je ne reste plus accroché à. Petit conseil, connecte-toi à ta propre vérité. Oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ici vous êtes 3, ici vous êtes 3. Mais on vous dit, n'attends pas de la reconnaissance ou de l'information des autres, tout part de toi. C'est toi qui dois faire le tri à l'intérieur de toi. C'est toi qui dois savoir ce que tu as envie de vivre. Ce n'est pas les autres, ils ne pourront pas vous le dire. Par contre, les autres peuvent vous aider à réaliser vos rêves. Mois de juin. L'amoureux, le choix, la décision, plutôt de cœur. Ça peut être des rencontres, bien sûr, avec l'amoureux. Il y a une énergie de fusion, du yin et du yang. Peut-être qu'au mois de juin, vous allez sortir de cette énergie d'intériorisation, de recherche de sens à l'intérieur de vous, pour pouvoir mettre des choses en action au mois de juin. Il y a le cavalier de bâton. Mais ce sera certainement plus clair. L'amoureux, il a tendance encore à tergiverser, hein, parce que c'est des choix de cœur, c'est pas facile, et pour lui, c'est choisir, c'est se résigner. Donc c'est un peu compliqué, il y a une forme, toujours dans le choix de l'amoureux, d'abandon de quelque chose, pour pouvoir accéder à autre chose. Mais c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'abandonner quelque chose ici. Arrêtez de vous accrocher à peut-être ce qui n'attire pas à vous l'abondance dans tous les domaines. Affirmation, j'ouvre un nouveau chapitre. Bien, donc ça montre ici que vous allez faire un choix, je pense, sur ce mois de juin. Petit conseil, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ok, ça peut être aussi des liens relationnels avec vous-même. Et tes énergies sont puissantes et créatrices. Parfait. On est dans l'énergie du diable. Il est très puissant énergétiquement parlant. Il en a sous le pied. Des fois un peu trop, il faut le canaliser. Mais là, on vous valide que vos idées sont bonnes.
Il n'y a pas besoin de recouvrir d'une bonne petite couverture de « et si, oui, mais ». Bien. Qu'est-ce que vous disent les anges divinatoires? Oh ben voilà, la force, encore. La force. C'est l'archange Michael ici, la couleur bleue. Alors, la force. Donc l'archange Michael vous dit « Avec confiance, je diffuse ma lumière divine, me sachant solide, honnête et juste. » Soyez juste avec vous-même. La force, l'ange de la force vous dit « Je suis fortifié par la puissance de l'amour illimité. » Nous avons tous une force intérieure qui refait surface dans les moments difficiles et perturbés. L'ange de la force vous le rappelle et vous assure de sa présence, quelle que soit la tourmente que vous ayez à traverser. Si vous vous sentez vulnérable pour une raison ou une autre, demandez-lui de vous soutenir. Restez assis quelques minutes, respirez à fond en observant sa posture stable pour vous mettre en phase avec son énergie. Ensuite, gardez l'esprit ouvert pour reconnaître toute personne ou information qu'il vous enverra en réponse. Même si l'aide dont vous avez besoin n'est pas urgente, l'ange vous conseille de construire votre force spirituelle pour l'avenir en méditant sur sa carte, en lisant des biographies qui vous inspirent et en recherchant le contact avec la nature. Ancrage. N'ayez pas peur. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Il y a bien une transformation et une guérison à la clé là. Ok. Quel est le message de la tatou-thérapie? Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile de rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est beaucoup plus sympa. Mais oui, complexe d'infériorité, égo sous-dimensionné, les autres font mieux que moi, problème de comparaison, de compétition. Stop, stop, on coupe tout ça. Vous méritez de vivre sur cette planète, et si vous êtes sur cette planète, dans cette incarnation-là, c'est que vous avez des choses à faire. C'est que vous avez à vous montrer comme vous êtes, dans votre authenticité. Peu importe si vous avez un nez de travers, peu importe un handicap, peu importe timidité, peu importe. Nourrissez ce que vous aimez chez vous afin de décupler ce rayonnement que vous avez en vous. Bon, beau, c'est beau ça les scorpions. Ouvrez les œillères sur vous-même. Vous avez des choses à voir. Alors, on n'a pas le magicien avec la découverte de nouveaux potentiels, mais je pense que par la suite, il devrait pas tarder à arriver. Allez, on finit avec les messagers de lumière, chers scorpions. Chers messagers de lumière, quel est le message que les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire doivent entendre? Entendre par rapport à cette période incroyable que nous allons traverser d'avril, mai, juin. Entendre par rapport à cette éclipse solaire, par rapport à ce grand portail énergétique qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos chers scorpions en signe solaire, en ascendant et en lunaire? On y va. Voici votre message. Dansez la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Regardez-moi ça, la magie de l'amour dans ma vie. Nourrissez tout ce qui est bon pour vous. Le reste, vous squeezez, vous brûlez, vous méritez. Vous êtes bien plus fort que vous ne pensez. Vous avez votre place. Bien. Dans tout ce que vous décidez de réaliser.
Je vais regarder votre petit message de dos de deck. Nous avons légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient plus léger. Oui, je le dis souvent dans mon cabinet, ça. C'est voyez la vie comme une succession d'expériences. Ce sont toutes sans exception, des expériences qui sont là pour vous faire grandir. Le 9 d'épée, il a tendance à noircir le tableau. Légèreté, danser la vie. On est vraiment dans cette énergie de se libérer de tous ces poids-là. Vous êtes dans cette énergie de transition, avec la mort aussi. Et vous voyez, juste derrière la mort, on a le 10 de Pentacle. Donc ça touche la matière, ça touche la valeur, ça touche votre positionnement A. Mais on récolte ici, il y a une énergie vraiment de recevoir de l'argent ou des compliments, tout ce qui va vous permettre de vous nourrir dans le bon. Voilà mes scorpions. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner à ma chaîne. Allez voir la canalisation que j'ai reçue du 2 avril. Elle va vous mettre aussi bien dans cette énergie que nous allons traverser pour ces 3 prochains mois. Et puis pensez à aller voir votre vidéo du mois d'avril, bien sûr, qui est déjà remplie d'informations. Également, signe ascendant et signe lunaire pour pouvoir compléter, si vous en avez envie, cette guidance. Sur ce, je vous souhaite un très bon trimestre 2024, avril, mai, juin, et je vous dis à très bientôt. Ciao!